Seigneur, notre bon et tendre Père Céleste. Nous nous remercions pour le saut de vie que vous regardez de nous-mêmes. Journée était turbulente, nous sommes montés ici et par là. Mais à chaque fois nous sortis des anges puissants, étaient restés autour de nous-mêmes et étaient gardés nous pour nous être capables de montrer la caille. Tous les amis auditeurs, nous, ou te fait même travail là pour eux. Et nous connaissons que ensemble avec nous, il y a gardé le message là qui est pour diffuser. Disparaître nous, ouvrir l'intelligence pour nous capter nous. Le présent de Jésus. Amen. Ensuite, nous allons parler de un sujet qui paraît très innocent, mais qui est dangereux pour la santé. Nous. Quand nous avons le titre, il marqué les friandises. Les friandises. Que dit la Bible à ce sujet? Friandises, c'est mot que nous sommes capables d'utiliser pour toute photo que nous voyons sur l'écran. Nous voyons des bonbons, des gâteaux, chocolat, crème à la glace, crème au chocolat, et nous voyons des surettes sucrées. Tout ça entre dans la rubrique friandises. Et il y a un pile sucre là-dedans. On regarde qui ça la Bible dit de ça les friandises. En anglais, il y a les denties. C'est D-A-I-N-T-I-E-S. OK? C'est lui-même qui traduit en français de friandises. On regarde qui ça la Bible dit de friandises. Premier texte que nous avons trouvé dans Genèse chapitre 49 verset 20. On nous mettait dans le contexte. C'est Jacob qui a 10 petites lieux futurs qui j'en l'avenir à pied. Il est arrivé sur Aser ou Asher. Il dit, hors d'Asher, son pain sera gras et il donnera des friandises royales. Ça veut dire que famille qui a sorti dans Asher, yo gagné pour capable faire pain. Pain littéral que nous mangeons. Et pain ça yo, y a réellement gras. Et il est pour capable faire friandises ou bien sucreries pour les rois. Deuxième texte que nous avons montré nous venons dans Somme 141, les versets 3 et 4. Il dit ce qui suit. Mets une garde, ô Seigneur, devant ma bouche. Garde l'entrée de mes lèvres. Verset 4. N'incline pas mon cœur vers une quelconque chose maléfique pour faire de malfaisantes actions avec les hommes qui commettent l'iniquité. Ça qui est intéressant, nous. Hein? Ne me laisse pas manger de leurs délices. Délices sont l'autre mot encore qui est employé pour friandises ou bien en anglais denties. Dernier texte que nous avons, c'est dans Proverbe 23, verset 1 à 3. Il dit, quand tu t'assieds pour manger avec un dirigeant, considère bien ce qui est devant toi. Verset 2, il dit, et mets un couteau à ta gorge si ton appétit te domine. Ne désire pas ces friandises, car c'est une nourriture trompeuse. Trois textes que nous tirons de la Bible, parce que leur présenter sujet ça, ou doit faire parallèle avec marche à suivre que la Bible baille. Premier texte là, nous voyons que Asher qui s'est descendu de Jacob, il est pour faire des pains gras, et il est pour cuire des friandises pour les rois. Deuxième, non, nous voyons que il parlait pour nous capables de mettre un garde dans la bouche nous, et Salmiste a demandé pour bon Dieu pas quitter, il mettait friandises dans la bouche. Et dernier, hein, il dit si appétit ou c'est les mêmes qui mettent, plutôt prend un couteau, mettez dans la gorge, il ne doit pas prendre plaisir ou bien pas un désir pour friandises
dirigeants ça yo parce que c'est une nourriture trompeuse. Mais ça la Bible dit. On nous regarde qu'on y a pour nous qui ça article que nous trouvons dans internet dit de sucre. Premier article que nous joignons dans un website, OK, qui est le Top Santé. Nous avons un link en bas. Nous avons lu et nous avons fait des commentaires. Premier article que nous avons, il dit omniprésent, donc là parlé de sucre, sucre blanc ou bien sucre rouge. Il dit omniprésent dans notre alimentation occidentale, le sucre est accusé de bien de maux. Il serait responsable de l'explosion du diabète, à l'origine de l'épidémie d'obésité, abîmerait les dents de nos enfants. Le sucre serait-il un doux poison avec lequel on s'intoxique à petit feu? Quels sont ses effets toxiques? À partir de quand parle-t-on de sa surconsommation? Existe-t-il réellement une dépendance? Et nous pourrons faire le point sur ce dossier. Toutes les là, mais pour un article qui est plus important pour nous. Gagnons l'autre forme de sucre que les fructoses. Sucre ça, les plus dangereux que sucre que nous jouons même dans sucre naturel que nous jouons dans fruits ou dans aliments complexes. On nous regarde ça aussi. Il dit, parmi tous les sucres qui font globalement grimper la synthèse de graisse dans le foie, le fructose est l'un des pires. Il se retrouve sous une forme de sirop de maïs dans 75% des aliments et des boissons emballées. Car il est moins cher, mais raison, car il est moins cher que le sucre brut et plus sucré. Il est particulièrement mauvais pour l'organisme. À part de sucre brut, sucre naturel qu'on joue, ils ont inventé un deuxième sucre, en anglais, le high fructose corn syrup. En français, on le sirop de maïs. Et aujourd'hui, à 75% dans aliments nous et dans boissons que nous consommons. Il dit clairement que ce sucre ça est particulièrement mauvais pour l'organisme. Deuxième bagarre encore, parce qu'on a passé à pied joint. Il dit le sucre nuit à notre santé mentale. Waouh! On nous regarde les sous-titres là. Il dit pour préserver la santé de votre cerveau, limitez la consommation de sucre. Il favoriserait l'inflammation de l'hippocampe dans le stress physiologique. On nous lit l'article. Je connais ce sujet, c'est un sujet qui est très difficile, très lourd, parce que nous aimons mettre sucre dans manger nous aimons manger gâteau, nous aimons manger bagaille qui sucré, mais cependant sucre là, il est très mauvais pour l'organisme et nous avons la Bible dit ça, il dit pas quitter appétit nous pour manger friandises, c'est pas bon pour quoi. Ensuite nous avons même le monde confirmé ça dans ses articles que après études qu'ils ont fait, sucre pas fin trop bon pour capable consommer, surtout sucre rapide, sucre qui pas naturel, sucre qui pas sorti dans fruits ou bien dans pommes de terre, dans manger naturel que bon Dieu fait, sucre ça yo raffiné que nous mettons dans jus nous, que nous mettons dans gâteau nous, que nous mettons dans l'autre bagage que nous avons fait, est extrêmement dangereux pour le corps. Il dit, le sucre serait mauvais pour notre santé mentale, selon les résultats d'une étude publiée par la revue médicale Frontier in Molecular
On continue, il dit des conclusions obtenues sur des rats. Déjà connus pour favoriser l'apparition des caries et stimuler la prise de poids, donc sucre fort gros, le sucre ferait aussi flancher la mémoire. Alzheimer's, edema, dementia, et augmente la pression artérielle. Ça veut dire, non seulement le bon perte de mémoire, il aussi faut souffrir tension. Il serait aussi responsable de la dysfonction érectile. Trois bagailles qui est extrêmement gênant. Imaginez comment c'est que perte de mémoire, petit ou vin devant, ou pas reconnaître ti moun nan, ou al nan marché, ou quitter machine dans parking, et supermarket là, l'autre ou pas ka joindre ni, ou fait tension, à un moment à d'autre, ou capable faire une crise de tension, ou paralysé, ou bien mourir. Ensuite, ces garçons, ils ont un problème pour capable fonctionner en tant qu'homme par rapport à besoin et marital ou devoir envers madame. Et de là, détérioration des reins. 4 maladies que ce bail. On nous dit encore. Les, pas même 4, les plus. Les faut gagner poids. Ok? Les gâter dents. Les faut perdre du mémoire. Les bon problème tension. Les bon problème et dysfonction érectile. Ensuite, les manger. Cette nouvelle étude nous apprend qu'il serait aussi nuisible à la santé mentale. On nous regarde en l'autre bagarre encore dit de l'article, toujours dans top santé. Il dit les adultes ne semblent pas répondre au programme de réduction de la consommation de sucre et de boissons sucrées. Ils te font une étude sous Timoun avec Gamoun. Ils mettent Timoun sur un programme et Timoun répondent sur le programme. Ils diminuent dans la faire manger ou bien consommer sucre. Mais remarquez que grand moun yo pas lagué à faire manger sucre là. Bon, pour nous. Il dit les campagnes de santé pour réduire la consommation de soda semblent toucher les plus jeunes, alors que les adultes restent hermétiques. Ça veut dire pas qu'il y a un vent qui passe même dans la pensée pour capable suspendre manger sucre. Selon les résultats d'une étude publiée dans la revue médicale Obesity Reviews, les nutritionnistes de l'université de Leeds au Royaume-Uni ont effectué le premier examen complet des interventions visant à réduire la consommation de boissons sucrées. L'équipe a analysé 40 études avec 16 500 participants avec 3 groupes d'âge, enfants, adolescents et adultes. Mais ça a dit pour adultes. On nous lit. Il dit les conclusions de leur analyse ont révélé que les enfants participant à ces programmes ont réduit leur consommation de boissons sucrées d'environ 30%. Élevant près de 2,5 cuillerées à café de sucre par jour. Les interventions destinées aux adolescents ont permis de réduire la consommation de boissons sucrées de près de 10%. Cependant, il n'y avait pratiquement aucun changement mesurable chez les adultes participant à ces programmes. Et ces adultes là qui pour plus travail sous santé. Et c'est eux-mêmes qui t'a supposé tout non pilier pour encourager les jeunes pour ne pas consommer sucre là, pour que les jeunes arrivent dans l'âge ils vont obligés de souffrir maladie sans nous parler. Semblerait-il que c'est grand moun qui a problème. Il dit, cependant, il n'y avait pratiquement aucun changement mesurable chez les adultes participant à ces programmes. Ils consomment environ un quart de leur sucre à partir des boissons sucrées, alors qu'elles sont liées à des risques pour la santé tels que la diabète type 2, l'obésité et les caries dentaires. Prochain
ça passe sur l'écran, c'est une journaliste française qui prend décision pour ne pas manger sucre pendant 1 an. Il y a l'autre bagaille que dit dans la vidéo, que nous pas promoter. Mais on regarde pour nous, le fait que le fait 1 an, il pas manger sucre, qui Jean que le dit que santé améliorée. On nous regarde ça. On ne parle que de ça, elle a décidé de supprimer le sucre de son alimentation pendant 1 an. Résultat, elle a perdu 6 kilos, mais ce n'est pas le seul bénéfice qu'elle a tiré de cette expérience. Danielle Jerkens, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, spécialiste de santé et d'alimentation au magazine Elle, et vous avez raconté cette expérience de supprimer le sucre de votre alimentation dans cet ouvrage, Zéro sucre, pendant 1 année. Et on se demande comment vous est venue cette idée de vous lancer dans un tel défi, j'oserais dire. Alors en fait, c'est un mix de plusieurs choses. D'abord une histoire personnelle, beaucoup de diabète dans la famille, un poids qui commençait à déraper un peu, des abdominables graisses qui s'étaient installées, enfin que du bonheur. Ensuite, d'un point de vue professionnel, ça fait plusieurs années que je suis beaucoup tout ce qui touche au bien-être, à la santé, et que je voyais monter dans le monde anglo-saxon beaucoup de questions autour du sucre. Aux États-Unis, en Angleterre, surtout aux États-Unis, on en fait l'espèce de toxine, le poison absolu. On le rend responsable de tout, à part le réchauffement planétaire, et bientôt, je crains qu'on le lui mette sur le dos aussi. Et donc, chez les Américains, c'est vraiment devenu le truc à bannir. Et donc, je me suis dit, c'est un moment que j'avais envie d'essayer quelque chose, et je me suis dit, bah, essayons ça, après tout. Est-ce que réellement, arrêter de manger du sucre rapide a un effet sur la santé, sur le bien-être, sur le poids, etc. Et donc, je me suis lancée. Alors le sucre, on en trouve partout, sous des formes diverses et variées. J'ai lu qu'en France, dans l'alimentation, ça représente à peu près 20 à 40% de notre alimentation. C'est quoi un régime sans sucre comme celui que vous avez pratiqué au quotidien? Comment on applique Alors déjà, la première question, c'était lesquels? C'est quoi le sucre ou les sucres? Donc moi, j'ai gardé tout ce qui était sucre complexe, riz, pâtes, pommes de terre, pain, etc. Tout ça, j'ai conservé. Et j'ai éliminé tout ce qui contenait du sucre rapide. C'est-à-dire le sucre tel qu'on l'entend, le saccharose en poudre qu'on met dans son yaourt, son café. La cassonade qu'on verse etc. Et puis tous les sucres, les sirops glucose, fructose, etc. qui sont ajoutés. Donc en gros, j'ai retiré tout ce qui a un goût sucré d'abord. Donc le chocolat. Pourtant, Dieu sait que j'étais totalement addict. Pâtisserie, viennoiserie, gâteaux, yaourt sucré, crème glacée, confiture, etc. Comme on trouve du sucre dans énormément de produits industriels, forcément, il faut faire un énorme tri là-dessus. Juste pour l'anecdote, par exemple, le bouillon cube, le deuxième ingrédient du bouillon cube, c'est le sucre. Voilà, donc tout ça, effectivement, il a fallu l'éliminer. Et ce que j'ai conservé, c'est donc les sucres complexes, les fruits, frais, entiers, parce que fibres, ça change tout. Voilà. Puis après, les légumes, la viande, le poisson. Donc en fait, ça nécessite, un tri, de réinvestir sa cuisine. Mais on sait que le sucre, ça rend complètement addict. Il y a une étude qui est parue où on a prouvé que l'addiction était plus forte. C'était une étude qui a été faite sur le rat. Ouais. On a prouvé que le sucre était plus addictif que la cocaïne. Comment vous avez fait pour lutter contre votre frustration et contre ce manque? Alors au début, d'abord, c'est l'horreur. C'est absolument l'horreur, c'est-à-dire que les 2 premiers jours, vous êtes portés, vous dites « Ah, c'est formidable, j'arrête, c'est génial ». Et à partir du 3e, ça dérape, pour plein de raisons, parce que je pense que les circuits effectivement du plaisir sont toujours activés, parce que le sucre est absolument partout. Moi, en plus, je travaille donc chez Elle. Mon bureau est dans la partie Elle et moi, qui est la partie art de vivre, on va dire. Donc, on teste effectivement un certain nombre de choses, dont du gâteau, des gâteaux, des pâtisseries, etc. Vous êtes livré par certains fabricants de pâtisseries en direct, et de chocolat, pour tester. Et donc, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où on a vraiment envie. Et puis, moi, j'ai découvert d'autres choses. C'est que, par exemple, au niveau de l'intestin, ce qu'on appelle le microbiote, donc les bactéries dans l'intestin, certaines populations de ces bactéries se nourrissent de sucre. Donc, quand on mange beaucoup de sucre, elles ont en proportion, elles sont plus nombreuses. Donc, le sucre appelle le sucre, Le sucre appelle le sucre. Et quand vous baissez vos quantités de sucre, ces populations de bactéries, elles crient famine, elles disent « Oh, réveille-toi, tu ne nous alimentes plus ». Et donc, il semblerait qu'elles produisent des neurotransmetteurs qui passent la barrière de l'intestin, qui vous montent au cerveau et qui vous disent « mange ». Donc, au début, c'est chaotique. Ça vous a pris combien de temps avant d'être sevré? 6 à 8 semaines. Au bout de 6 à 8 semaines, c'est magique. C'est-à-dire que c'est fini.
vous n'en avez plus envie. Mais quand je dis plus envie, c'est plus du tout d'envie physique. Il peut rester une envie intellectuelle. C'est-à-dire quand vous voyez un somptueux gâteau qui passe, vous vous dites, enfin moi en tout cas, moi je me disais, waouh, ça a quand même l'air drôlement bon, quel goût est-ce qu'il pourrait avoir? Mais il n'y avait plus ce côté systématique, par exemple les fringales, 11h, 17h, tout ça c'était terminé. Et il faut 6 à 8 semaines aussi pour perdre des rituels, les habitudes, c'est-à-dire finir un repas par une note sucrée. Ce qui est de l'ordre du rituel. Il y a énormément de cultures dans lesquelles ça n'est pas le cas. Aujourd'hui, je n'en ai plus envie, je n'en ai plus besoin. Ça, c'est 6 à 8 semaines. Donc, au bout de quelques semaines, vous avez amélioré votre distance par rapport au sucre et vous découvrez rapidement des alternatives pour pouvoir avoir un petit peu de goût sucré, mais par d'autres moyens. Et vous obtenez un résultat, des résultats. On a parlé tout à l'heure de vos 6 kilos en moins, mais il y en a d'autres sur la santé et sur votre physique. Le premier effet, ça a été au niveau du visage, de la peau. Teint plus lumineux, un ride en moins. Là, j'ai fêté mes 41 ans et c'est vrai que j'en ai encore moins que l'année dernière. Donc ça, c'était quand même assez étonnant. Ensuite, il y a eu les kilos. Effectivement, il commençait à avoir une perte de poids. Et ce qui me troublait d'autant plus, que je m'étais mise à manger plus gras spontanément. Attention, quand je dis gras, c'est bonne graisse. J'ai réhabilité le beurre, le lard. Je mange beaucoup plus de noix, de noisettes. Je mange un bon gros kilo à 2 kilos par mois de noix, de noisettes, d'amandes, etc. Bon, donc le poids, ce qui est intéressant, c'est que la perte, c'est vraiment faite notamment au niveau abdominal, qui sont des graisses particulièrement nocives. Vous parlez de cellulite aussi. La cellulite, baisse de la cellulite, disparition des poches sous les yeux, mais tout ça est inflammatoire. Et un petit peu plus tard, il y a eu d'autres effets qui sont apparus, là vraiment santé au sens strict du terme, notamment les sinusites. Moi j'étais très sensible aux sinusites, j'en faisais 8 à 10 par an. Et systématiquement. Des infections ORL. Des infections ORL, qui sont faites des inflammations. Toutes les maladies qui se terminent en it, c'est une inflammation de quelque chose. Et donc systématiquement, 8 à 10 fois par an, je prenais des antibiotiques, de la cortisone, ce qui est quand même pas follement recommandé. Mais autrement, j'étais au fond de la piscine pendant... j'ai pas testé, mais je pense que ça aurait pu durer des semaines. Donc là, j'en ai fait 2 cette année, ce qui pour moi est une révolution. Et les allergies. Alors ça, je m'en suis vraiment rendu compte après la fin du livre, finalement, compte tenu de la période, on va dire, chronologique au cours de laquelle je l'ai fait. Allergie alimentaire ? Allergie alimentaire, non. Alors ça, je vous avouerai que je ne tenterai toujours pas le pollen alimentaire, non. Oui, vous décrivez une scène particulièrement dure, effectivement, d'allergie. Oui, ça je ne réitérerai pas. Mais par contre, les pollens dans l'air qui me valaient du mois de janvier au mois de mai à peu près, des quadruples d'eau d'antihistaminique par jour, l'impossibilité de mes lentilles, enfin bref, cette année, pour la première fois depuis 15 ans, il ne se passe rien. Mais quand je dis rien, c'est rien. C'est que je me suis retrouvée au mois de février dans des champs d'amandiers en fleurs en Israël en me disant « Oula, rien ». Là, j'étais en Californie il y a 3 semaines, pareil, c'était en pleine floraison, rien. Et là, on est dans les pics de pollution à Paris, alors que normalement, les pics de pollution chez moi, ça devient... Il ne se passe rien. C'est magique. C'est absolument magique. Alors, est-ce que c'est extrapolable ? Je ne sais pas. Chaque individu réagira peut-être différemment à l'application de ce régime. Absolument sûr. Deuxièmement, comme disait un spécialiste, pour pouvoir extrapoler ces découvertes, enfin ce que j'ai vécu, il faudrait avoir une cohorte importante. Un panel d'individus qui seraient soumis au même régime. Un certain nombre d'individus qui accepteraient pendant une durée suffisante de se lancer là-dedans. C'est pas simple. Ça, c'est pas fait. Voilà. À voir. À voir. Mais ça pose, enfin moi à terme individuel, ça m'a fait réfléchir à énormément de choses. Quand vous avez arrêté ce régime, je peux vous demander par quelle note sucrée vous l'avez interrompu? Alors ça, c'était toute une histoire. Je m'en faisais une montagne, je me disais que j'allais me rouler dans la chantilly, etc. Et puis en fait, plus ça arrivait, plus je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui va se passer? Je craignais même de faire un coma diabétique, c'était n'importe quoi. Finalement, ça a été un carré de chocolat. Tout simplement, noir. Et moi qui détestais le chocolat noir, moi j'étais chocolat blanc, chocolat au lait, je sais, ça se dit pas, mais j'adorais ça. J'ai mangé un morceau de chocolat noir, j'ai trouvé ça, 1, très bon, 2, extrêmement plaisant, et puis 3, j'ai pas eu envie d'un deuxième. Donc, question rechute aujourd'hui, vous en êtes où avec le sucre? Alors, ça fait 6 semaines à peu près que j'ai recommencé. Ce qui est très intéressant, c'est que vous avez recommencé à en manger un petit peu. Alors je me suis dit, quand tu recommenceras, on verra ce qui se passe. En fait, j'en ai pas vraiment envie. Je m'autorise aujourd'hui 1 à 2 fois par semaine, en fonction des circonstances, si j'en ai envie, à en manger un peu. Il n'y a pas très longtemps, chez des amis qui avaient acheté une magnifique pâtisserie en dessert, j'ai pris un morceau à peu près grand comme ça de Paris-Brest. C'était très très bon, mais j'ai pas eu envie de plus. Ça peut m'arriver de manger un carré de chocolat. Mais 1 à 2 fois par semaine. Mais par contre, je me rends quand même compte que depuis que j'en ai réintroduit un tout petit peu, j'y pense plus souvent.
Et vous êtes tenté d'aller en rechercher de nouveau? Non, pas vraiment. Mais c'est comme s'il y avait la petite pensée du sucre qui était remontée un tout petit peu plus haut. Vous voyez, dans les espèces dans l'inconscient qui traîne là, un tout petit peu plus haut. C'est presque les mêmes effets et méfaits que le tabac, on dirait. Alors moi, je n'ai jamais fumé. Je ne suis pas fumeuse, donc je ne sais pas ce que ça peut être. Mais un médecin avec lequel j'en parlais, de mémoire, Michel Lejoyeux, qui dirige le centre d'addictologie de l'hôpital Bichat, me disait ça. Il me disait, c'est extrêmement intéressant parce que ce que vous nous racontez, c'est-à-dire les différents épisodes de sortie, ensuite les envies, etc., correspondent en tout point à ce que nous vivons avec effectivement des patients qui fument et qui désirent arrêter de fumer, ou des patients alcooliques qui sortent de l'alcool, etc. Je pense qu'en fait, les mécanismes sont les mêmes, puisque les schémas d'addiction. Oui, et les circuits cérébraux sont les mêmes. Donc il n'y a pas de raison, effectivement, que les symptômes et les modes de sortie soient différents. Voilà. Merci beaucoup Danielle Jerkel d'être venu au Figaro nous parler donc de votre expérience de passer 1 an sans sucre et vous racontez tout ceci dans Zéro Sucre. C'est un ouvrage un peu vie pratique. Très pratique. Avec des recettes de cuisine également et puis un décryptage scientifique, économique sur le sucre. Merci à vous. Merci. Comme nous fait quoi là, journaliste là, senti que dans famille, il y a des diabétiques, il commence à prendre grosseur, et il va sentir trop bien. Il prend décision de manger sucre pendant 1 an. Et nous est très bien, tout effort, résultat formidable que le joigne parce que il réduit sucre là complètement. Les dit nous que les manger seulement des fruits et des produits qui ont des sucres complexes, tant que pommes de terre et patates, ces genres de choses-là, que les manger avec du fruit et des légumes. Et ça fait une révolution dans la vie et il rejoint une santé première, il perd du poids et il sentit très bien. Et là, il recommence à manger sucre. Il pas même gain envie pour le mettre dans la bouche. On nous regarde qui ça la servante du Seigneur dit avant que nous finissions. Dans Counseling of Diet and Food, Ellen White dit ce qui suit. Il dit le sucre n'est pas bon pour l'estomac. Le sucre n'est pas bon pour l'estomac. Il provoque la fermentation et cela nuise au cerveau et amène le piquant dans la disposition. Et nous connaissons le manger à fermenter en dedans, il empêche de faire une bonne digestion et il cause plusieurs maladies, surtout la constipation. Et la constipation, c'est la mère de toutes les maladies. Nous regardons le deuxième conseil que le bail encore dans le même livre là, dans page 113, paragraphe 1, il dit trop de sucre est habituellement utilisé dans la nourriture. Et puis il va le dire, les gâteaux, les puddings sucrés, les pâtisseries, les gelées, les confitures sont des causes actives de l'indigestion. Particulièrement nuisibles sont les crèmes et les puddings dans lesquels le lait, les œufs et le sucre sont les ingrédients principaux. L'utilisation gratuite du lait et du sucre pris ensemble devrait être évitée. Nous venons avec 3 textes au commencement. Nous voyons qui ça la Bible dit. Ça c'est la parole de Dieu. Nous montrons qui ça événement courant yo, dit de sucre. Même expérience journaliste française là. Et nous finissons avec l'esprit de prophétie. C'est ici la persévérance des saints qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Moun qui abusait sucre, or qui sentit que le gagnait symptôme maladie ça yo. Mettez genoux à terre, mandez mon Dieu force. Dans Jean chapitre 15 verset 1 à 7,
surtout versets 5 et 7. Et dit, si ou habitez dans moi, et moi-même, moi habiter dans vous. Tout ça, mandem, ma baoul. Et pas rien qui est impossible à Dieu, même le lien impossible à l'homme. Si vous avez une maladie, ça, symptômes, ça, ou dans médicament, ou le cas docteur sans souffle, essayez de faire changement ça dans la vie. Réduire sucre pendant une période de temps et garder graduellement que le corps a reprendre santé première. Parce que non seulement bon Dieu doux ça dans la Bible, mais il est aussi conseillé dans l'esprit de prophétie. On nous prie. Seigneur, nous nous remercions du fait que nous avons un si beau livre, la Bible, qui a conseil sur tous les plans, que physique, spirituel, social et tout, économique. Et aussi vous mettez l'esprit de prophétie, qui ne peut pas remplacer la Bible, mais qui fait que confirmer tout ça qu'on dit. Seigneur, quel que soit le monde qui a besoin de faire changement, ça que nous sommes parler de l'île-là. Monde capable de faire force et persévérance pour que le capable de jusqu'à ce que corps éliminer tout méfait que sucre fait la donne. Le monde ça pas de connaître que il était facilité à ce que le malade. Restez ensemble avec nous pour le sang de Jésus. Amen.